fait, j'espère que vous allez bien. Je suis vraiment ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la chaîne qui va être les sorties du mois de juillet qui me font très envie. Je ne vous cache pas que il n'y a pas grand chose, en tout cas pour moi au mois de juillet, donc ça devrait être une vidéo qui va aller assez vite. Du coup, on commence tout de suite. Le premier livre, c'est aux éditions Big Bang le 5 juillet. C'est le tome 3 du plus doux des poisons, donc la plus tendre des trahisons de Nathalie Mahé. Je vous ai parlé du tome 1, je vous ai parlé du tome 2 dans les sorties qui me faisaient envie. Je n'ai jamais lu le tome 1, mais j'avoue que là, le fait de relire encore une fois le résumé du tome 1, ça m'a fait trop envie. Mais c'est vrai que j'étais dans les périodes où je ne commençais pas de nouvelles sagas. Sauf que là, on va se rapprocher petit à petit au moment où je vais pouvoir commencer de nouvelles sagas, donc pourquoi pas. Le tome 1, on a une jeune fille qui a très peu de magie en fait, et sa capacité c'est de pouvoir communiquer avec les animaux, ce qui fait qu'elle va travailler dans les écuries de son père jusqu'à temps que son pouvoir s'épuise en fait. Et on est vraiment dans un monde où la magie régit le monde en fait, où la magie est très importante, et donc le fait qu'elle en ait pas beaucoup, bah voilà, c'est pas terrible. Un jour, il va y avoir une grande fête où le roi de ce royaume décide d'organiser des jeux. Donc, pour savoir qui va hériter du royaume entre ses deux fils, il va y avoir une course à travers le désert. Et donc, le jour de cette annonce, il y a un bal, je crois, qui est organisé. Elle va s'incruster à ce bal. Et en fait, le problème, c'est qu'elle va attirer l'attention des deux héritiers. Et va s'en suivre toute une histoire un petit peu compliquée, je pense. Ça me donne envie. Franchement, ça me donne vachement envie. Le côté qui communique avec les animaux, j'ai trop envie. Et puis, je sais pas, le côté un petit peu compétition. Voilà, ça me tente plutôt bien. Je pense que je me pencherai sur le sujet dans pas longtemps. Toujours le 5 juillet aux éditions Hachette Roman sort le tome 2 de Belle Morte, donc c'est Révélations de Bella Higgin, donc au mois de février. Normalement le tome 1 est sorti, je vous en ai parlé parce que ça me titillait un petit peu. Je n'ai encore pas lu le tome 1, mais je vous en reparle avec le tome 2. Donc le tome 1, c'était... On est dans un monde où ça fait une dizaine d'années que l'existence des vampires a été révélée. Et Rénie, elle décide de devenir donneuse de sang pour les vampires. Mais en fait, en parallèle, ce qui l'intéresse, c'est de retrouver sa sœur qui a disparu et qui était elle-même donneuse de sang avant sa disparition. Et voilà, j'ai un petit peu... Ça me titille toujours autant, c'est pas dans mes priorités, mais je me dis qu'une histoire de vampire sous cet angle-là, ça me paraît plutôt pas trop mal. Donc peut-être qu'un jour où j'aurai envie de quelque chose de vampirique, et ben on se lancera dedans. À voir, pour l'instant c'est franchement pas dans mes priorités, mais sachez que le 5 juillet sort le tome 2. Le 6 juillet aux éditions de Saxus sort le tome 2 d'Alex Stern. Donc c'est Jusqu'en enfer de Leith Bardugo, donc c'est le tome 2 de la 9e maison que je n'ai toujours pas lu bien évidemment. Mais Leith Bardugo, je l'ai adoré dans Six of Crows. Je l'ai un petit peu moins aimé dans Grisha, mais comme Grisha a été écrit avant Six of Crows, voilà, c'est juste que moi j'ai pas lu dans le bon ordre, donc enfin dans le bon ordre. Bref, on se comprend. Donc tout ça pour dire que j'adore sa plume, et la 9e maison c'est plus tourné adulte, et donc j'ai envie de voir ce que ça donne. J'ai relu vite fait en diagonale le résumé parce que j'ai pas trop envie de me faire spoiler. Ce que je sais, c'est qu'on a une jeune fille qui vit quelque chose de traumatique, je crois, et quand elle est sur son lit d'hôpital, on lui propose de venir à Yale dans une fraternité qui s'appelle la 9e maison, qui va chapeauter toutes les fraternités qui vont développer les prochains leaders du monde. Et en même temps, il y a de la magie là-dedans, donc ça va un petit peu manipuler, ça va un petit peu chapeauter tout ça avec de la magie. Et le fait d'avoir lu le résumé, ça me donne un peu moins envie. Le fait de savoir que c'est Leith Bardugo, ça me donne trop envie. Mais il me semble que c'est une énorme bricasse, donc quand j'aurai le temps, mais bon, pour l'instant j'ai pas trop le temps, donc on verra bien. En tout cas, le tome 2 sort le 6 juillet. Ensuite, on a le tome 1 de Chimère de Braise et de Rêve de Ninon Iris H. Il sort le 13 juillet et je n'ai pas trouvé les éditions, donc bon, c'est tout, il n'y aura pas d'édition pour moi, mais voilà, c'est le 13 juillet.
Je pense que c'est un roman de Bitlit. On a une jeune fille qui est destinée à épouser l'héritier d'un clan qui est à l'origine du massacre de toute sa famille. Donc elle, ça fait des années qu'elle sait qu'elle va devoir créer une alliance avec, et donc elle s'entraîne d'arrache-pied pour pouvoir tous les décimer en fait quand elle va rentrer dans ce clan et venger sa famille tout simplement. Donc voilà, globalement le pitch c'est à peu près ça. On est sur une histoire de métamorphe, d'anges et démons, donc voilà, le côté Bitlit me tente plutôt bien. Surtout que ce que j'ai apprécié dans le résumé, c'est qu'il n'y avait pas de petite phrase qui disait mais elle va finir par se sentir attirée par l'héritier qui en fait a décimé sa famille, parce que ça m'agace. Il y a toujours cette petite phrase et là il n'y avait pas, donc je me dis, est-ce qu'on partirait pas sur un roman de Bitlit sans romance et en prime sans romance avec qui on ne peut pas en fait, parce que c'est pas possible, c'est trop grave en fait. Donc à voir, mais je me dis pourquoi pas. Et enfin, sorti en poche le 5 juillet aux éditions J'ai lu, c'est le tome 2 des voleurs de fumée. Donc c'est le monde des démons de Sally Green. Je n'ai toujours pas lu cette saga. Normalement, si je ne dis pas de bêtises, en grand format, on en est au tome 3. J'ai le tome 1 dans ma liseuse, mais je n'ai jamais testé. Et donc là, si je ne dis pas de bêtises, on est dans un monde de magie où on va suivre l'histoire d'une princesse qui est bien fixée sur ce qu'elle veut. On a un soldat qui est tiraillé entre son cœur et son devoir. On a une chasseuse, on a un traître et on a un voleur. Et donc voilà, je pense que ça va former un petit groupe, tout ce monde-là. Et voilà, en fait, j'ai pas trop lu plus du résumé. J'ai très envie de découvrir cette saga de toute façon. Donc voilà, le tome 2 sort en poche au mois de juillet. J'ai envie de vous dire, il n'y a plus qu'à, hein, mais encore une fois, c'est commencer une nouvelle saga. Donc voilà, j'avance mes sagas, je finis des sagas et après, voilà, j'en commencerai plein de nouvelles. Ça, c'est sûr, mais pour l'instant, on va rester sur celles que j'ai en cours. Donc voilà. Petit mois de juillet du coup, puisqu'il n'y a que 5 sorties qui me font envie. Et en plus, ce sont des sorties de sagas globalement et des sagas que je n'ai pas encore commencé ou des sagas qui commencent. Donc globalement, je peux vous dire que c'est un mois de juillet plutôt tranquille pour moi parce que du coup, ça va me permettre de vider un petit peu ma pile à lire et donc du coup de ne pas rajouter en plus des tomes qui sortent et qui rallongent en fait certaines sagas que je suis en cours de lecture. Donc c'est très bien pour moi, je suis très satisfaite comme ça. Et puis voilà. Sur ce, je vais vous laisser là-dessus. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce qui vous attire au mois de juillet, si j'en ai laissé passer quelques-unes, ce qui est possible. En tout cas, je vous souhaite une très belle semaine, de très belles lectures et je vous dis à la semaine prochaine. Salut!